Coucou tout le monde. Bon alors, cet après-midi, je pars sur un bavarois à la poire. Donc j'adore faire des entremets. Les entremets, c'est très facile à faire. En fait, le plus long, c'est de l'attente au frigo, au congélateur. Alors, pour faire un entremets, je vais donc me servir du disque relief fleur de chez Guy de Marle. Ça fait très joli. Et en fait, après, on n'a plus besoin de décor. Le décor est déjà fait. Alors, ce disque ira au fond du moule rond de 22 cm. Et après, on n'a plus que le montage à faire. Donc, pour faire le gélifié, il me faut donc 3 grammes de gélatine. Donc 3 grammes, ça me fait une feuille et demie, puisque moi, mes feuilles, elles font 2 grammes. Il faut faire attention, parce que bien souvent, c'est pas toujours le même poids. Alors, je les trempe dans l'eau. Voilà, elles vont ramollir le temps que je fasse chauffer ma purée de fruits. Donc moi je prends les feuilles de gélatine comme ça de chez De Marle, il y en a 250, donc ça me laisse de quoi faire. Je vais donc verser dans ma casserole 165 g de purée de poire, parce que c'est à la poire. Je m'en suis servi il n'y a pas longtemps pour faire un sorbet à la poire, donc j'utilise le reste avant de le congeler au cas où. Alors 165, j'ai mis encore un petit peu. Je ne sais même pas si j'en aurai assez pour faire tout, mais au cas où, il y a toujours une solution. J'ai des petites compotes, et ben pour faire mon bavarois, j'ajouterai des petites compotes. Voilà, 165. Je fais chauffer, dès qu'il y a des petites bulles, hop, je rajoute dedans ma gélatine essorée. Ma purée est chaude, je viens d'essorer la gélatine et je la mets dedans pour la faire fondre. Je mélange bien. Je verse la purée gélifiée sur mon disque. Voilà, je vais finir de l'étaler avec la spatule pour remplir toutes les petites pétales, mais ça va très bien. Voilà, en faisant doucement. Voilà, je finis. J'ai réparti la purée dans toutes les petites alvéoles. Voilà, on tape un petit peu pour finir de tout aplatir et ça part pour 1 heure au congélateur, mais ça va vite, hein. Ça se gélifie assez vite. Et pendant ce temps-là, je vais préparer mes poires parce que moi je vais mettre des poires, c'est pas des poires au sirop, donc je vais les éplucher et les couper, mais elles sont bien mûres. Mais sinon, prenez une boîte de poires au sirop. Donc je vais préparer tout ça. Bon, me revoilà. Comme vous pouvez voir, il fait nuit, hein. J'ai commencé, il faisait encore jour, et là je reprends. Bon, bah, il y a des fois, il y a des impératifs, hein, des amis qui passent nous voir, et puis le repas à faire pour ce soir. Enfin bon, moi c'est pas grave, on reprend. Alors, j'avais donc dit, il me fallait 250 g de purée de poire, pile poil. J'en ai 256 g, et ça m'a fini mon berlingot, donc c'est bon, j'ai assez. Ensuite, je dois mettre 3 feuilles de gélatine à fondre, donc 6 grammes, hein, parce que tout n'est pas au même poids. 2, 4 et 6. Alors, celle-là, en 5 minutes, elle est bien fondue. Celle qu'on achète, il faut bien attendre, il faut bien la faire fondre 10 minutes, enfin, la faire ramollir 10 minutes avant de s'en servir. Mais celle-là, au bout de 5 minutes, c'est déjà prêt. Ensuite, dans ma casserole, je rajoute 50 g de sucre et 2 jaunes que je vais crever un petit peu avant de mettre. Voilà, et 2 jaunes. Je vais donc faire chauffer tout ça jusqu'à 80 degrés. Une fois que ça sera à 80 degrés, je rajoute la gélatine essorée. N'oublions pas, le thermomètre, c'est important. Donc vous l'avez sur la boutique Guy de Marle, bien sûr, comme la spatule, comme la gélatine, comme le cul de poule que je vais utiliser tout à l'heure. Enfin bon, voilà. Donc c'est parti pour aller faire chauffer la purée avec les œufs et le sucre. Bon voilà, je suis arrivée à 80, je rajoute ma gélatine essorée
et je mélange pour qu'elle soit bien dissoute. Par contre, quand vous faites chauffer la purée de fruits, il faut tout le temps remuer, hein. Moi, c'est ce que je fais. Je laisse le thermomètre dans la casserole et je remue en même temps. Voilà, pour pas que ça attache et que ça aille trop vite. Donc voilà, je finis de bien mélanger. Maintenant, je vais faire refroidir. Donc, pour mélanger dans la casserole, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mélanger avec la spatule double embout ou la spatule haute température. Ça va dans le chaud, dans le caramel, dans tout ce qu'on veut. Je verse dans mon cul de poule. Et je laisse refroidir au moins jusqu'à 25 degrés. Que ce soit presque froid, quoi. Quand ça arrivera à 25 degrés, je commencerai à battre ma chantilly pour l'incorporer dedans. Voilà, alors vous remettez de temps en temps pour éviter que déjà que la gélatine commence à prendre et que ça refroidisse un petit peu plus vite. Si jamais on est pressé, on prend un autre cul de poule, on met des glaçons et on fait refroidir comme ça. Mais bon, là on n'est pas à 10 minutes. Voilà, ma purée est bien descendue à 25 degrés. Maintenant, je vais monter 250 ml de crème liquide. Alors, je l'ai mis dans le pichet verseur. Comme ça, ça monte beaucoup plus vite que si je mettais dans un cul de poule qui est beaucoup plus large. Alors, pour 250 ml, c'est bon, on peut le battre dedans. Donc, je prends avec le batteur. Ma chantilly est montée, elle doit être ferme, mais mousseuse pour pouvoir bien l'incorporer. Là, on sent bien que la gélatine commence à prendre. Donc maintenant, je mets la chantilly dans la purée de poire. Et voilà, je la mélange délicatement. Mais je vais sûrement prendre mon fouet. Voilà. En mélangeant tout doucement, ça ira très bien. Voilà comment je fais avec mon fouet. Délicatement, mais ça prend bien, comme ça, toute la chantilly. Ça se mélange beaucoup plus vite. Regardez, la mousse, comme elle est déjà bien ferme. Voilà. Maintenant, je vais rajouter 200 g de poires. Là, moi, j'ai mis des poires fraîches, parce qu'elles étaient bien mûres. Et en fait, ça, voilà, j'ai mis des conférences. Et j'en ai mis une et un tout petit bout d'une autre, parce que j'en avais épluché deux. J'ai mis un tout petit peu de jus de citron, parce que je les ai épluchés cet après-midi. Je les ai mis au-dessus d'une passoire, pour pas qu'il y ait trop de jus dans ma crème. Donc maintenant, je vais incorporer les 200 g de poire en petit dés dans ma mousse à la poire. Voilà, tous mes petits dés de poire. Donc là, je le fais avec la spatule, hein, pour pas que ça rentre dans les filets du fouet. Voilà, tout doucement. Tout est mélangé. Maintenant, je reprends mon disque relief avec mon gélifié à la poire. Alors là, je suis sûre qu'il est bien pris, hein, depuis le temps. Je prends mon moule rond. Donc, je n'ai pas le nouveau Aura avec la petite liseré rouge parce que je l'ai déjà avant. C'est les mêmes dimensions. Donc, bon, je ne voulais pas reprendre tous les anciens. Je préfère prendre tous les nouveaux. Maintenant, je change. Je mets mon moule rond sur mon plateau en bambou. Ça ne prend pas de place dans mon congèle, c'est impeccable. Et je mets le disque au fond. Voilà. Comme ça. Et maintenant, je verse ma mousse dessus. Voilà, je vais l'étaler à l'aide de la petite spatule. Pour faire cette recette, c'est moi qui l'ai adaptée dans le moule, parce qu'en fait, j'ai pris 3 recettes différentes. Voilà, c'est fait. Je tapote un peu. J'en ai mis un petit peu dans mon ramequin, mais je sais qu'elle va être bonne prise, puisque bon, elle coule déjà pas, donc c'est bon. Oui, j'ai pris le gélifié d'une recette, le bavarois à la poire d'une autre, et là, je vais mettre des biscuits cuillères, comme une charlotte ou comme un tiramisu. Donc, là, je vais tremper mes biscuits cuillères très légèrement dans le lait. Voilà. Et je vais remplir tout le fond de mon moule. Voilà, on se retrouve. Je vais être obligée de faire une deuxième partie pour le démoulage. Voilà, j'ai rempli le fond. J'ai fait en sorte que mes biscuits ne touchent pas le bord du moule. Comme ça, quand on va le démouler, on ne verra pas les biscuits. Donc voilà, ça part au congélateur. On se retrouve demain matin.